Alors, bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, on est en mode comodal. On a une partie donc, du public au sein du PNRB, le pôle numérique Rennes-Beaulieu, et une partie du public qui nous suit en distanciel. Donc, on est ravis d'initier avec vous un nouveau format du SOI proposé par le service orientation, insertion et entrepreneuriat de l'Université de Rennes. Donc, ce format, on l'a appelé Pro Talk, comme échange avec des professionnels ou échange pour booster votre insertion professionnelle. Et donc, on va démarrer, initier ce nouveau format avec un thème, le VIE. Et donc, on a le plaisir d'accueillir un expert de ce thème, Xavier Guérard, qui est délégué général à Business France. Il se présentera un petit peu plus en détail tout à l'heure. On a également 3 alumni qui vont témoigner, partager leur expérience. Donc, Eva, qui est présente et que vous voyez à l'écran, Julien et Thomas, qui vont également se présenter et vous expliquer quel type de VIE ils ont fait, dans quel pays, et de quelle formation ils sont anciens étudiants de Rennes. J'ai également à ma droite Valérie Guillaume, qui est la directrice du SOI. Voilà, et normalement avec nous devait Aziz est avec nous ou pas? Non. Il nous rejoindra peut-être. Et donc, je me présente, Laure Quatrebeu, je suis enseignante et je suis également vice-présidente en charge de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat étudiant à l'Université de Rennes. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à nos invités pour qu'ils puissent se présenter. Alors, enchanté, Xavier Guérard. Donc, moi, je suis délégué régional de Business France pour la Bretagne. Je suis basé donc à Rennes. Je suis en Bretagne depuis pas tellement longtemps, depuis 2 ans. Je reviens de l'étranger. Business France, c'est l'opérateur de l'État pour l'export et l'invest, en d'autres termes, aider les entreprises françaises à exporter et attirer les investisseurs étrangers en France. On est 1500, dont 1000 positionnés à l'étranger dans 70 pays, soit auprès des ambassades, soit indépendamment des ambassades. Et notre rôle est d'accompagner de façon très pratico-pratique, très pragmatique, toute entreprise française, plutôt des PME, que les grands groupes qui ont leur propre réseau et leur grande force pour ça, de les aider à trouver des distributeurs, des agents, des importateurs, en d'autres termes, les aider à booster leur business à l'international. On est un EPIC, pour ceux que ça intéresse, un établissement public, industriel et commercial, donc public et commercial. C'est-à-dire qu'on a une vocation de service public et on est là pour aider toutes les entreprises françaises, voire les entreprises étrangères basées en France pour le VIE, j'y reviendrai. Et en même temps, on facture nos prestations puisque le principe de la gratuité est passé ou dépassé. Et au titre du VIE, donc moi j'interviens surtout auprès des dirigeants d'entreprises bretons pour vous trouver des postes, vous trouver aux 3 alumni qui sont là des postes. Et aussi, j'interviens dans les écoles, les grandes écoles en général, d'ingénieurs, de commerce, pour présenter le VIE auprès des jeunes. Quand je dis jeunes, c'est-à-dire vous, des étudiants, vous verrez que c'est un dispositif très spécial pour ceux qui ne connaîtraient pas, où je rentrerai un peu dans les détails, dont la France a l'exclusivité ou l'initiative, aucun autre pays n'a ça. Donc, c'est très original et c'est un véritable booster de carrière à l'international pour les moins de 29 ans. Voilà, j'arrêterai là et je développerai rapidement, enfin, de façon quand même concise, exhaustive mais concise. Voilà, vous verrez, le VIE, c'est quand même assez technique. C'est un type de contrat de travail et ça nécessite qu'on s'y attarde un petit peu. Et puis, j'essaierai de vous expliquer aussi, je dis à vous et à ceux qui nous suivent en distanciel, les finesses, les astuces, les meilleurs moyens pour les motiver, pour l'international, pour augmenter leurs chances, les spontanés, les candidatures spontanées et autres. Et puis je répondrai bien volontiers, sous l'autorité des hôtes, à vos questions, quelles qu'elles soient. Merci pour cette présentation. On poursuit peut-être Eva, si tu veux bien te présenter. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez?
Très bien à Alors, distance, pour en tout l'instant, on ne cas. t'entend pas. Super. Donc, moi, je m'appelle Eva Kerleroux, j'ai 26 ans. Ah, vous m'entendez pas? Pourtant... Sur Zoom, on t'entend, en tout cas. Ah, bon. Alors... Pas de souci. Vas-y, Eva, on t'entend. Ouais, là, c'est bon? Parfait. Ah, super. Donc, je recommence. Donc, Eva Kerleroux, j'ai 26 ans. Je reviens tout juste de 2 ans de VIE en Belgique. Donc, pour faire un petit point d'abord sur mon parcours scolaire. Donc, j'ai réalisé un DUT technique de commercialisation à l'université de Caen. Ensuite, je suis partie à l'étranger en Irlande pendant 1 an avant de rejoindre donc à Arène 1 la licence assistant gestionnaire export. Voilà, que j'ai réalisé donc en 2017-2018. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études à l'IAE de Lyon dans un master management et commerce international. Et donc là, j'ai réalisé ce master en alternance la 2e année chez le groupe SEB. Donc, groupe SEB, c'est une entreprise française de petits électroménagers que vous connaissez sûrement, puisque si je vous dis Tefal, Moulinex, Roventa, vous en avez forcément chez vous. Et donc, voilà, je suis partie 2 ans en tant que chef de produit, donc là, plutôt dans le domaine du marketing chez le groupe SEB, dans la filiale du groupe. Et là, du coup, j'ai continué mon expérience chez le groupe SEB en CDI et cette fois-ci à Lyon, au siège Monde. Et là, toujours en tant que chef de produit. Merci, Eva. Julien, peut-être? Vous m'entendez, c'est bon? C'est parfait. Super. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, je suis Julien Bertrand. Donc, j'ai fait un VIE en Allemagne chez le groupe Sanofi. Mais avant d'aller jusque-là, mon petit parcours très succinctement, moi, je suis biologiste de formation et j'ai notamment été élève de Madame Guillaume ici présente. Tout à fait. Et donc, j'ai fait une licence de biologie BCH, biochimie nutraceutique, et j'ai ensuite rejoint le très bon master biologie gestion à l'université de Rennes en partenariat avec l'IGER IAE. Donc, pour développer une double compétence biologie et marketing. Et moi, j'ai toujours eu un intérêt pour le milieu de la santé. Donc, je suis passé par les agences de communication santé et ensuite du côté laboratoire, notamment chez Sanofi et Sanofi Pasteur dans un premier temps, comme chef de produit marketing à l'international. Et c'est ensuite que j'ai eu mon expérience en VIE en Allemagne, toujours chez Sanofi, mais là, dans la partie grand public, donc les médicaments, l'automédication, ce que vous pouvez trouver en pharmacie sans prescription. Et donc 2 ans à Francfort, mais j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus en détail par la suite. Et là, actuellement, je suis retourné en France, à Paris, en tant que chef de produit toujours, mais dans un laboratoire japonais, le laboratoire Astellas, où je travaille dans le milieu de l'oncologie. Merci, Julien. Et donc, pour terminer, notre dernier témoin, Thomas. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez aussi. Très bien, merci. Oui. Donc, je suis Thomas Malnoé. J'ai réalisé toutes mes études à Rennes, du licence jusqu'au doctorat, de la licence jusqu'au doctorat en chimie. Et j'ai obtenu mon doctorat en 2016 dans l'équipe de Marilyn Guiouviri et de Muriel Isler. Il y a 2 équipes. J'ai fait une thèse CIF, donc avec une entreprise qui était basée à Saint-Nazaire. Donc, j'ai travaillé pendant cette thèse CIF sur des condensateurs, en fait. Et j'ai réalisé mon VIE avec l'entreprise Saint-Gobain. Donc, je suis parti 1 an et demi aux États-Unis, dans le centre R&D en banlieue de Boston, en tant qu'ingénieur de recherche pour l'équipe abrasive. Donc, je fabrique des meules abrasives. Et suite à ce VIE, j'ai obtenu un poste aux Pays-Bas, dans une usine. Donc, je suis toujours en R&D,
mais cette fois-ci plus proche des produits, où c'est vraiment le développement de meules minces. Donc, je suis ici depuis maintenant presque 3 ans et j'ai obtenu un CDI. Ok, merci pour cette présentation. Peut-être repréciser, alors donc tu as fait effectivement un doctorat, mais tu avais une vraie appétence pour le monde de l'entreprise, parce que tu as réalisé une thèse CIF. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est qu'une thèse CIF. Donc si tu veux bien repréciser en fait. Oui, donc pour un doctorat, on est lié à une université. Donc souvent dans un laboratoire académique, on exerce pendant 3 ans des recherches poussées. Une thèse CIF est en partenariat avec une entreprise. Donc, c'est la différence. Et moi, dès en fait la fin de mon master, j'ai réalisé ce stage avec cette même entreprise qui s'est poursuivi par un doctorat. Et j'avais vraiment vocation à rejoindre le monde de l'entreprise à la fin de mon master, que j'ai poursuivi en doctorat. Et donc, pour moi, le VIE, peut-être qu'on discutera plus tard, mais c'était vraiment comme un post-doctorat en entreprise. Et on a effectivement de plus en plus de doctorants qui rejoignent le monde socio-économique. Je crois que c'est 40% seulement maintenant qui sont dans les 40% qui sont pris vers l'entreprise ensuite. Ouais. Merci pour cette présentation. Donc, sans plus attendre, on va donner la parole à Monsieur Guérard qui va vous expliquer en détail le dispositif VIE, donc une présentation. Et donc, juste là, on va avoir une petite demi-heure de présentation. Ensuite, on donnera la parole à nos témoins. Et puis, évidemment, Monsieur Guérard viendra expliciter, apporter également son éclairage. Et on finira par les questions-réponses. Et donc, ce sera Valérie qui sera à la manœuvre pour les questions-réponses. Oui, ils sont coupés là, c'est ça? Ils ne peuvent pas interagir au fur et à mesure. Non, voilà, ça oui. Donc, juste que je ne leur donne pas la parole. Ils peuvent poser les questions via le chat. D'accord. Je parle dans le micro ou c'est pas indispensable? Ok, bon, parce que là, je n'ai pas besoin spécialement de me mettre dedans. Okay. Alors, si tu peux, Sullivan, c'est ça? Oui, vas-y. Qui connaît le volontariat, le VIE? Qui connaissait avant d'arriver? Un petit peu, ok. Qui a déjà séjourné plus de 3 mois à l'étranger parmi vous? Ceux qui sont présents dans la salle, pour ceux qui ne sont pas là. Personne, pas plus de 3 mois. Est-ce qu'il y a des binationaux parmi nous? Non, tout le monde est français ou française. Ok. Vas-y. Ça, on va passer. Vous connaissez, alors, non, je vais en dire un mot, pardon. Mais si tu peux cliquer plusieurs fois parce que les infos se mettent. On ne va pas faire la vidéo. Voilà. Le VIE, je vais essayer de faire ça bref, c'est dense pour que vous mémorisiez. Après, il y a énormément de choses en ligne. Mais globalement, pour que vous compreniez ce que c'est un type de contrat de travail, le VIE. C'est un CDD international. S'il y a un seul truc à mémoriser ce soir, c'est ça. C'est un CDD international. À mon époque, les garçons étaient obligés de faire leur service militaire. Et pour ceux qui faisaient des études supérieures, plutôt que de passer 1 an dans une caserne, ils avaient la possibilité, pour certains d'entre eux, assez peu, de passer 1 an et demi à l'étranger pour le compte d'une entreprise française ou d'une ambassade. Donc, c'était ce qu'on appelait CSN, coopérant du service national. C'était le service national, service militaire coopérant. C'était donc une durée un peu plus longue, mais beaucoup plus intelligente et plus utile pour des gens qui étaient en doctorat de biochimie. Passer 1 an à éplucher les patates dans une caserne à Pau avait un intérêt intellectuel assez limité. Pour le jeune, pour l'éventuelle entreprise qui ne l'avait pas et pour l'État. Donc, ça a été inventé il y a assez longtemps, je dirais dans les années 80, cette option de service militaire un peu plus long, civil et beaucoup plus intéressant pour les jeunes. Quand le service militaire a été abandonné fin des années 90 par le président Chirac, la question s'est posée de maintenir ou pas ce service civil à l'étranger. Et la décision a été prise de le maintenir. Donc, aujourd'hui, le VIE s'appelle volontariat. C'est parce que vous, jeunes, vous êtes volontaires. En aucune façon, le mot est bizarrement choisi.
mais ce n'est pas une ONG, ce n'est pas un stage, vous verrez, c'est un CDD international. Mais d'où ça vient? C'est du service militaire. Donc, je vous explique ça parce que dans le VIE, il y a des côtés bêtes et méchants et non négociables. Voilà. Et puis des côtés beaucoup plus souples parce que depuis 20 ans, le VIE a été sans arrêt assoupli, adapté au monde qui bouge. Et pour vous donner un ordre d'idée, on est un peu plus cette présentation il y a quelques semaines ou mois, mais on n'est pas loin de 100 000 jeunes, garçons comme filles. Hein, le service militaire, c'était que les garçons. Le VIE, c'est bien évidemment garçons comme filles. Près de 100 000 sont partis à l'étranger pour le compte de 8 000 entreprises. J'y reviendrai rapidement, des plus grosses, du CAC 40, jusqu'à la TPE, juste toute petite entreprise, pour ceux qui ne sauraient pas, ou les startups. Hein, vous pouvez avoir une startup de 3 salariés. La boîte a été créée il y a 6 mois. Une startup, elle se dit, mon produit, mon idée, il faut que je la développe internationalement le plus vite possible avant que quelqu'un me pique l'idée. Une startup ne raisonne pas sur une zone géographique. Un produit, un savoir-faire, un logiciel, une idée, aujourd'hui, elle est mondiale. Et donc, le temps est compté, son organisation, son développement international est compté, et certaines boîtes qui démarrent à peine embauchent déjà des VIE. Vous verrez, je vous expliquerai pourquoi. Ouais. Alors, non, ensuite, on va passer le film parce que ça reprenait. Alors, vas-y, je veux bien, c'est que tu appuies, il doit y avoir 3 ou 4 encore. Merci. Il y a une finesse. Je ne viendrai pas trop dessus parce que vous êtes moins concernés. C'est le VIA. VIE, volontariat international en entreprise. A, c'est en administration. C'est toujours de l'international, hein, le VIE ou le VIA. C'est un CDD international. Le A, c'est pour une ambassade, un service culturel, une alliance française, un institut français ou autre. C'est quand même assez développé. Business France, ma boîte, on en embauche 150 par an. On les envoie dans tous les pays de la planète où on a des bureaux, les 70 dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, en fonction de leur intérêt ou pas, ils sont ensuite CDIsés ou alors ils continuent leur vie. Voilà, donc le principe, ça c'est les côtés non négociables, entre guillemets. Un VIE, c'est un contrat de 6 mois à 24 mois hors France, pour le compte d'une boîte française ou pour le A d'un organisme. Le MEAE, c'est le ministère européen des Affaires étrangères. La DG Trésor, c'est le bras économique de Bercy, hein, du ministère de l'Économie et des Finances. Bon, alors, ça, c'est encore un truc très spécial. Le VIE s'apparente à l'intérim. Si vous êtes envoyé à l'étranger pour le compte d'une entreprise, celui qui vous embauche, celui qui vous paye, celui qui vous envoie tous les mois le bulletin de salaire et autres, c'est Business France. On apparaît comme de l'intérim. C'est-à-dire que l'entreprise nous paye et nous, on vous paye. Mais on est au milieu et comme on est l'État, c'est un statut protecteur très avantageux pour vous. D'une part, quand vous êtes à Wuhan, quand on voit la crise du Covid, il faut être rapatrié, il faut être je ne sais quoi. Qui est en charge de vous? Nous, l'État français. Donc l'ambassade ou les bureaux Business France en Chine. En Chine, on a 6 bureaux, un peu plus de 100 personnes. Hein, donc vous êtes sous un statut protecteur particulier. Et le gros avantage pour les entreprises, c'est qu'elles se sont ainsi libérées de tous les aspects administratifs. Le contrat de travail avec le jeune, c'est Business France. L'éventuel rapatriement, vous êtes malade, vous avez quelques problèmes administratifs que ce soit, c'est nous. Donc, on libère les entreprises de tout l'aspect administratif, c'est le gros avantage. Après, comme pour l'intérim, c'est une entreprise qui vous embauche. Donc, si vous voulez partir un jour en VIE, demain ou avant que vous ayez l'âge limite qui est dans votre 28e année, eh bien, c'est à vous de vous trouver un job. Hein, ce n'est pas un VIE, c'est rien d'autre qu'un type de contrat de travail. Je vais encore le marteler un peu. C'est un CDD international. Vous devez vous trouver un job et l'entreprise a différents avantages à vous embaucher sous cette formule. Alors, vas-y si tu veux.
Qui est, encore une, ouais. Qui était, je crois qu'il y en a deux autres, pardon, tant pour moi. Qui est éligible? C'est pour ça que je vous demandais si vous étiez français, binationaux, mais comme vous êtes déjà tous français, la question ne se pose pas. Sont éligibles au VIE les Français ou les Européens? D'accord? Européens. Si vous êtes franco-sénégalais, je dis ça pour ceux qui ne seraient pas là, ou si vous avez des amis, ou vous êtes franco-chinois, ou j'en sais rien, vous êtes franco. Et donc, à ce titre-là, vous pouvez partir en VIE. Et beaucoup d'entreprises cherchent des gens ayant une double culture, une double nationalité, une double connaissance des langues, une double expérience de l'international, parce que c'est quand même idéal d'envoyer un franco-sénégalais qui connaît le Sénégal, le Wolof, Dakar, qui a de la famille, qui a des réseaux, plutôt que quelqu'un qui ne serait jamais allé en Afrique. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans le bon sens. Hein. Avoir fait les journées d'appel à la défense et avoir un casier judiciaire vierge. Et on fait un VIE dans sa vie, hein, comme un service militaire. Toute entreprise peut en embaucher autant qu'il veut. Hein, les grandes banques, les grandes boîtes françaises en ont plusieurs centaines en permanence, heureusement pour vous. Et par contre, vous pourrez n'utiliser ce type de dispositif pour aller à l'étranger qu'une fois dans votre vie. C'est un dérivé du service. Ouais, Sylvain? Vas-y, parle. Alors, à quel moment partir? En fait, vous pouvez partir de 18 à votre 28e année. Hein, on l'a vu, mais globalement, 80% des VIE sont ensuite recrutés dans la boîte. Donc, c'est dans l'entreprise ou bien dans l'entreprise qui les a embauchés ou bien dans une entreprise concurrente et similaire. C'est un dispositif de premier emploi ou de deuxième emploi, parfois troisième, à l'international. Et globalement, vous n'avez pas intérêt à faire ça au milieu de vos études. Ce n'est pas une année de césure, ce n'est pas un séjour à l'étranger, c'est un premier emploi parce que vous êtes en concurrence. Hein, il y a environ 10 000 VIE, il y avait à peu près un peu plus de 10 000 VIE en poste avant le Covid. On est à 7 500 aujourd'hui. Donc, ça a beaucoup baissé puisque les pays étaient fermés et il n'y avait pas de possibilité de renvoyer des gens. La plupart des jeunes, des VIE sont restés dans le pays, dans leur pays, en visio, enfin travaillant on appelle ça, enfin à domicile, quoi, avec les mêmes contraintes en France. Certains sont rentrés, certains ont été envoyés dans le pays limitrophe, d'autres sont rentrés en France, d'autres ont continué sur place. Et quelques missions se sont arrêtées. Alors, vous pouvez, mais sinon, c'est un CDD. Si vous êtes français, vous avez 18 à 28, vous êtes éligible. Hein, c'est on ne peut plus ouvert comme système. Je vous le dis juste dans les faits, c'est qu'il y a plus de candidats, de jeunes, que d'entreprises à vous recruter. Il y a environ, je vous disais, 10 500 VIE avant crise pour un peu plus de 2000 entreprises utilisatrices régulières. Mais globalement, sur la CVTech, j'y reviendrai, il y a environ 40 000 CV de jeunes candidats au VIE et 7 ou 8 000 sont recrutés par an, bon an, mal an. Hein, vous voyez, donc il y a un écart et je vous dirai pourquoi et comment améliorer vos chances. Donc, globalement, c'est ce que je voulais aller un peu vite là-dessus, mais du moment où vous êtes 18-28 français et vous n'en avez jamais fait, c'est ouvert pour vous. C'est de l'international, évidemment. Et que de l'international. Les dom-toms, c'est la France, hein, donc ce n'est pas ouvert au VIE. Ouais. Alors, les missions. Vas-y, il y en a pas mal. Non, là, tu es un peu trop loin. Voilà, 4. Pour faire court, c'est ouvert aux entreprises françaises. Hein, on l'a vu, les trois, c'était 3 grosses boîtes, hein, Seb, Sanofi et Saint-Gobain. Et Saint-Gobain. Hein, c'est que des très grosses entreprises. Mais globalement, il y a strictement de tout hein, dans ces critères. Les entreprises étrangères basées en France sont également éligibles. Seb, je ne sais pas si c'est français d'ailleurs, je ne sais plus. Mais les entreprises, Coca-Cola, ce n'est pas une boîte française, Coca-Cola France, ce n'est pas impossible du tout que c'est elle qui gère l'Afrique de l'Ouest.
ce qu'on appelle IMIA, Europe, Middle East, Africa. Souvent, le passé, les langues, l'histoire font que des filiales par exemple, de grandes multinationales américaines, type Coca, l'Afrique de l'Ouest, soit gérée par la France. Donc là, Coca-Cola France peut vous recruter et vous envoyer en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, entreprise française ou étrangère basée en France. Tous les métiers sont couverts. Donc aujourd'hui, et à distance, il y a des étudiants de toutes disciplines. Tous les métiers sont ouverts. CDD international. That's it. Il n'y a pas plus de complexité. Qui est implanté ou qui cherche à se développer à l'étranger. Et tous les secteurs, tous les métiers. Le VIE, c'est un type de contrat. Vous pouvez envoyer un commercial, un chercheur, de la R&D, de la formation, un libraire, un avocat, un architecte, on s'en fout. Gardez ça en tête, CDD international. Voilà, comment ça marche? Ouais, vas-y, il y a différents. Alors, il y a encore un, ouais, je crois. La nouvelle plateforme du volontariat international. Oui, tu peux le laisser si tu veux. Depuis sa création, le site CIUweb a rechargé plus de 100 000 jeunes talents de leur mission de volontariat en entreprise et en administration. Aujourd'hui, le CIUweb se modernise et devient mon volontariat international. Vous avez entre 18 et 28 ans, vous êtes français ou européen, cette nouvelle plateforme de vente créée par Business France vous oriente et répond à toutes vos questions en seulement quelques clics. VIE ou VIA, partout dans le monde, les volontaires partagent leur expérience et vous aident à faire les bons choix. Partir et pour qui postuler. Les principales destinations sont représentées et n'hésitez à en savoir plus sur toutes les entreprises qui recrutent sur le site. C'est ça, les rapide. Comment trouver les missions? Recherchez facilement façon de job board pour ceux qui touchent l'offre de travail. Ou encore, effectuer les candidatures spontanées via les profils de recruteurs. Et pour que ça marche, le nouveau site Mon Volontariat International vous offre la rédaction de votre CV, la préparation de vos entretiens et des conseils adaptés, et même des vidéos de conseillers en recrutement Business France. Vous aussi, prenez part à l'aventure. Merci. Donc, vous voyez, il y a un seul site pour le VIE, c'est celui-là, hein, mon VI ou VIE, VIA ou monvolontariatinternational.com. C'est une CVTech. Dessus, je vous dis, on a environ 40 000 CV de jeunes qui sont prêts ou qui se pensent prêts ou qui veulent candidater pour un poste. Les entreprises sont tenues aussi d'aller sur ce site. Pas obligées, hein, mais dans la plupart des cas, elles vont chercher sur ce site des jeunes, français et européens dans les mêmes critères, par mots-clés. C'est-à-dire qu'ils cherchent un ingénieur en mécanique, alors je ne prends peut-être pas des bons exemples pour Rennes 1, parlant anglais et ayant une première expérience des pays anglo-saxons. Parce qu'en fait, le VIE et l'international, ce sont des types de personnalités qui sont recherchées. Ce sont des compétences techniques humaines, mais aussi des expériences à l'étranger, des langues parlées ou plus ou moins parlées ou apprises ou en cours d'apprentissage, mais de gens et puis des gens qui ont envie d'international, qui ont fait une année de césure, qui ont fait un stage, qui ont bossé pendant 6 mois dans une ONG, qui se sont montrés d'une certaine façon autonomes. Parce que les postes qui sont proposés à l'étranger, en VIE, et en général, pour les boîtes françaises, sont des postes souvent plus intéressants, plus responsabilisants que les postes en France. Vous serez beaucoup moins nombreux et souvent, moi je l'ai passé 20 ans à l'étranger, hein, dans pas mal de pays différents. Je ne vous dirai pas l'inverse, mais c'est des jobs, souvent des responsabilités différentes. Vous êtes moins nombreux, vous encadrez rapidement. C'est souvent des postes de responsabilité. Donc votre profil, il est, sur le jour où vous chercherez, à mettre de façon très valorisante. La mariée, il faut qu'elle soit aussi belle que possible. Mettre en avant ce que je vous disais, les langues, les expériences internationales, les expériences, l'autonomie, les compétences, le monde de l'entreprise et autres.
c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui et que l'université démarre cette sorte d'ouverture vers le monde de l'entreprise. Les entreprises recherchent par mots-clés ou bien elles diffusent des annonces. Sur ce site, tout est concentré là. Aujourd'hui, il y a environ 2000 annonces. Il y a des postes au Kazakhstan, il y a des postes aux Seychelles, il y a des postes beaucoup plus nombreux en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, en Chine, même si la Chine est fermée, dans les grands pays où la France fait du business. Aujourd'hui, pour votre info, il n'y a pas de VIE qui partent dans les pays qui sont fermés à cause du Covid, la Chine, le Brésil, le Japon, qui s'était à peine entrouvert, qui s'est fermé, le Maroc, mais sinon, le mois dernier, sont partis 750 personnes en poste, beaucoup en Europe, un peu en Afrique, au Moyen-Orient, et puis voilà, avec les contraintes du Covid. Ce n'est pas une période très facile, on est d'accord. Voilà, et sur ce site, comme la vidéo le montrait rapidement, vous avez énormément d'infos, de tips, de coaching, de suggestions. Sur YouTube, vous pouvez avoir une quantité conséquente de vidéos de jeunes qui sont ou d'entreprises ou d'anciens VIE. Avant de vous lancer, c'est simplement une CV Tech. Et plus vous serez international, plus vous serez, vous ferez preuve de motivation, après avoir vérifié tout ce coaching et tout, plus vous augmentez vos chances d'être à terme vu. Ouais, Sylvain ? Je fais un peu rapide, mais pour couvrir un peu tout. Alors, on l'a vu sur le site international, enfin le site Mon Volontariat International. 2, une candidature spontanée. Si vous faites des stages, si vous faites de l'alternance, si vous avez des expériences professionnelles, si vous avez des secteurs qui vous passionnent, la boîte de vos rêves, le truc qui est en affinité avec ce que vous êtes, voilà, rien ne vous empêchera, quand vous chercherez du boulot, 6 mois avant, il faut compter 6 mois, c'est une question qu'on me pose toujours, combien de temps avant la fin de mes études et tout, il faut compter 6 mois avant, mais avec ces affinités, avec vous, le profil, le produit, c'est vous, bien mis en valeur, rien ne vous empêche, bien au contraire, de faire des candidatures spontanées vers la boîte de vos rêves. Vous contactez, selon la taille de l'entreprise, dans une PME, le PDG. Une PME, c'est une boîte de 50, 100, 200 personnes, pour vous donner un ordre d'idée. Le PDG, le directeur international, le directeur commercial, le ou la DRH. Voilà. Il peut y avoir 4 personnes décisionnaires. La stratégie de l'entreprise, c'est le PDG qui la prend. Je parle d'une PME, je ne parle pas de la SNCF. Mais globalement, vous avez 4 personnes. Si vous hésitez, envoyez aux 4. Trouvez les coordonnées, les alumni, les réseaux, tout est bon. De trouver et d'envoyer aux 4 en disant voilà moi, voilà en quoi je suis adapté à votre entreprise, voilà en quoi je suis adapté à l'international pour votre entreprise. J'ai moins de 29 ans, toujours pareil. Souvenez-vous, les entreprises connaissent, mais elles oublient. Je suis partant pour partir pour vous en VIE à l'étranger. Là, c'est un truc très technique. Les 13 régions françaises cofinancent le VIE. Si j'enverrai ma présentation, mais si vous rentrez aide régionale VIE sur Internet, vous verrez les 13 aides des régions. En fonction du positionnement du siège social de l'entreprise, si elle est basée en Bretagne, la région Bretagne cofinance le VIE à hauteur d'1 tiers. Si vous êtes envoyé au Canada, vous verrez, ça coûte à l'entreprise à peu près 30 000 € par an. 10 000 sera payé par la région Bretagne. Dans des limites, toujours, ce n'est pas les grosses boîtes du CAC 40 et ce n'est pas dans la vie de l'entreprise, ils ont droit à un nombre d'aides et autres. Avec le Covid, l'État a mis de l'argent sur la table pour maintenir l'intérêt des entreprises pour le VIE à hauteur de 5 000 €, un chèque VIE de 5 000 €. Ça, c'est valable jusqu'à l'été prochain, en espérant que ça ne dure pas plus longtemps. Vous m'avez compris pourquoi.
Pour les formations courtes, là, je m'adresse aux gens particulièrement en IUT, parce que je crois qu'il y en a ce soir, l'aide de l'État est portée à 10 000 € en complément et cumulable de l'aide de la région. Si, en fonction, je vous ai dit 13 régions, 13 financements différents, mais certaines régions privilégient le VIE et financent 100% du VIE sur un an. D'autres, un tiers sur 18 mois. D'autres, ce qui est la Bretagne. D'autres, etc. Donc, je vous laisserai regarder ça. Mais rappelez, je suis toujours sur la spontanée, hein, qui vous êtes, en quoi vous êtes adapté. 2, l'aide de la région. 3, l'aide de l'État avec cette variante, 5 000 € ou 10 000 € pour les gens issus de formations courtes ou de quartiers difficiles. C'est une sorte de coup de pouce de l'État pour sortir du Covid et maintenir un intérêt pour les entreprises et pour les jeunes. Donc, je vous ai dit un mot, pensez là où vous avez fait votre stage, votre alternance, là où vos parents, si vos parents ont une entreprise, peuvent vous embaucher et vous envoyer en VIE ou que ce soit. Si vous avez un oncle, une tante, le voisin de la cousine qui connaît machin, le réseau, d'utiliser tous les moyens, si ça vous intéresse. Après, les sites des grandes entreprises du CAC 40, elles passent des annonces sur mon volontariat ou pas, pour certaines qui embauchent beaucoup. Et dans ce cas-là, regardez les sites des grands groupes. Voilà, et utilisez-vous dans toute cette recherche d'informations, utilisez vos réseaux, les 3 jeunes qu'on a vus à l'instant, mais aussi tous vos contacts possibles, les LinkedIn, les réseaux sociaux, les Facebook, comment c'est en Australie, comment tu as trouvé, voilà. Alors, c'est encore un peu technique et descriptif, c'est pour ça que j'enchaîne. Vas-y, il y en a 8 ou 10. Alors, ça c'est quand même, vous trouverez ça intéressant, c'est que ce n'est pas un stage. Ce n'est pas pour la machine à café, j'insiste, c'est un CDD international, c'est payé de 1 500 à 4 500, même un peu plus, 5 000 € sur des critères. Alors là, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, les histoires de service militaire à l'étranger. C'est un truc qui est tout à fait surprenant, c'est que vous n'êtes pas rémunéré en fonction de vos diplômes, de votre expérience, de votre profil, que vous ayez un IUT ou un doctorat, vous serez payé le même prix en fonction des pays. Si vous êtes envoyé au Nigeria, vous serez payé 4 500 € net par mois. Net étant ce qui vous reste à la fin du mois. Le VIE n'est pas sujet à l'impôt et les entreprises, j'y suis pas encore, mais je vous le dis, sont exemptées de charges sociales. Le gros avantage pour vous, les jeunes, c'est ça, pas d'impôt, pas de taxes, rien. Et les entreprises exemptées de charges sociales, les charges sociales en France, c'est 40%. Pour vous payer 30 000 € par an au Canada, ça leur coûterait 43 000 € au moins pour pouvoir vous payer ce montant. Donc, exemption de charges sociales. Donc, la rémunération, elle est sérieuse. Si vous êtes envoyé en Allemagne, c'est 2 000. Au Japon, c'est 3 000. À Tokyo, c'est 3 200. À Osaka, c'est 2 986,23. Vous voyez, les rémunérations sont liées au pays, au coût de la vie dans le pays, à l'éloignement et à la dangerosité. C'est les critères du Quai d'Orsay. Et en fonction, cette grille, elle est réévaluée tous les 6 mois. Mais globalement, les États-Unis, c'est Chicago de mémoire 2009, et puis ou 3000, New York 3002. Le Wyoming 2006, enfin vous voyez, il y a des variantes, y compris à l'intérieur des pays. Vous avez une couverture sociale top niveau, remboursée à l'euro près. Vous êtes malade, vous êtes dans le Wyoming, vous allez chez le médecin, le lendemain vous êtes remboursé de vos médicaments et des frais médicaux, d'hospitalisation, voire de rapatriement. Ça, c'est notre engagement. C'est validé pour la retraite, c'est un contrat de droit français. 2 jours et demi de vacances par mois, vous cotisez pour la retraite, mais vous ne cotisez pas pour le chômage. D'où l'intérêt d'enchaîner derrière et de continuer dans la boîte. Vous ne cotisez pas, donc vous n'êtes pas éligible au chômage, à toucher le chômage après votre VIE. 2 jours et demi de congé par mois travaillé. L'entreprise vous paye, bien évidemment,
l'aller-retour, un équivalent de kilo de bagages parce que vous partez comme expatrié, hein, vous ne partez pas avec un sac à dos, faire une petite étude de marché ou rencontrer 3 personnes. Vous partez de 6 mois à 2 ans. Hein, vous partez comme un expat. Dans certains pays, le logement est obligatoire. Et puis, je rappelle, le statut public protecteur, c'est ce que je vous disais, c'est la France qui est responsable de vous administrativement. Et donc, c'est quand même très, très intéressant. Voilà. Globalement, aujourd'hui, hein, on est un peu plus de 7000 jeunes. Tous les pays de la planète sont éligibles, sauf les zones de guerre. Donc, il n'y en a pas au Venezuela, mais il y a des régions du Mexique qui ne sont pas autorisées. Enfin, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on n'envoie pas des jeunes dans des régions difficiles. Néanmoins, il y a des gens au Burundi, au Rwanda, en RDC, en République démocratique du Congo. Il y a des pays, il y a des gens qui veulent dans leur vie bosser en Suisse et d'autres qui préféreraient aller à Madagascar. Donc, il y a des postes un peu partout. Ils sont liés à là où la France fait du business, donc évidemment l'Europe, les pays limitrophes. Si vous parlez allemand, dans la CVTech, votre profil, il clignote. Parce que des Allemands, enfin des germanophones en France, on en manque cruellement. Voilà. Si vous êtes IT, dans le domaine des IT, l'information, la gestion de l'information, les profils sont pénuriques. Là aussi, on en cherche. Si vous parlez vaguement l'anglais, un tout petit peu l'espagnol, puis vous avez une licence, mais voilà, votre CV, et vous n'avez jamais été à l'étranger, votre CV, vous voyez, il est sur ces critères-là, vous ne clignotez pas. Voilà, je suis sharp, mais c'est le monde réel. Hein. Après, tous les secteurs qui recrutent sont là. Tous les secteurs sont représentés. La finance est un peu surreprésentée parce que les grandes boîtes françaises, les grandes banques françaises ont des filiales partout dans le monde et surtout à New York, à Londres, à Francfort, à Tokyo, les grandes places financières. Ils embauchent grâce à ce type de contrat très intéressant pour eux. Hein. De l'intérim, pas de charge sociale, et au bout de 2 ans, ils gardent les meilleurs, ou si les gens en ont marre, le contrat ne se reconduit pas. Mais globalement, pour eux, pour les grandes boîtes françaises, c'est une sorte de longue période d'essai international. Voilà. Et donc, j'en conclus là, c'est déjà pas mal. Vous avez toutes les infos sur monvia.businessfrance.fr. C'est le même que mon volontariat. Hein, et vous pouvez, j'ai survolé un peu, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué quand même. Mais il y a pas mal de finesses que vous pouvez avoir toutes les réponses à vos questions, aussi pointues qu'elles soient. Voilà, j'en ai terminé schématiquement. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Présentation très claire. Donc, on va revenir en format table ronde. Je tiens à saluer au passage Aziz Mouline qui nous a rejoint, notre VP qualité, pilotage et qualité, multicasquette. Hein, donc, il est également responsable de la licence professionnelle assistant gestion export et conseiller commerce extérieur. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si Aziz est toujours là. Oui, je suis là. Voilà. Donc, n'hésite pas à intervenir, voilà, comme tu sais le faire. On va maintenant passer au mode témoignage de nos alumni. Donc, n'hésitez pas à poser au fur et à mesure vos questions dans le chat et on y répondra plutôt à la fin. Alors, on a vu que c'est un dispositif extrêmement attractif, mais peut-être interroger nos alumni. Comment vous avez cheminé vers le VIE et quelles étaient vos motivations? Eva, si tu veux commencer. Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? C'est bon? Oui. Ouais, super. Donc, moi, le VIE est venu assez naturellement puisque j'ai depuis toujours un attrait assez important pour l'international. J'ai eu la chance de suivre mon papa qui travaillait dans la Marine nationale, donc déjà de vivre à l'étranger en étant petite. Donc j'ai toujours regardé ce goût de l'international qui m'a d'ailleurs amenée à poursuivre des études dans le commerce international. Et donc en fait, pourquoi le VIE déjà
c'était une opportunité qui est tombée sous mes yeux, donc j'ai foncé, mais c'est surtout avant cela, j'en avais entendu beaucoup de bien. Je savais que c'était vraiment un gros tremplin pour la carrière professionnelle. Et donc, enfin, j'ai obtenu ce VIE. Moi, c'est un petit peu différent. Le poste s'est ouvert en interne, donc quand j'étais en alternance chez le groupe SEB. Et donc, j'ai postulé. Ça n'a pas été facile, mais voilà, après maintes entretiens, j'ai décroché le poste pour m'envoler vers la Belgique. Alors, certes, ce n'est pas un pays très exotique, mais ça reste une superbe expérience puisque ça reste quand même de l'étranger. Ça reste, et d'autant plus la Belgique qui est un pays trilingue. Donc, on a une partie flamande où on parle néerlandais, quand même toujours une partie francophone et une partie germanophone. Et donc, je suis partie en septembre 2019 à Bruxelles, rejoindre Groupe SEB Belgium pendant 2 ans et je regrette pas du tout puisque ça m'a énormément apporté. Et la preuve, j'ai poursuivi mon aventure chez le Groupe SEB, cette fois-ci en CDI. Et en fait, en intégrant ce parcours VIE, on intégrait ce qu'ils appellent le programme Jeunes Talents. Et en fait, ils accompagnent ces personnes-là dans leur parcours professionnel. Donc, j'en suis très contente. Merci, Eva. Julien, de ton côté, donc, tu as rejoint Sanofi pour ton VIE. Raconte-nous un petit peu les motivations. Bon, les motivations, je pense que sont un peu les mêmes et elles nous réunissent un peu tous. À mon avis, c'est d'avoir un peu ce goût de l'étranger et d'aller avoir une expérience aussi professionnelle à l'étranger et puis personnelle. Moi, avant, j'avais pas eu l'occasion d'aller étudier à l'étranger ou autre, mais néanmoins, c'est un attrait que j'ai eu, enfin, notamment en travaillant à l'international par le passé, par un stage chez Sanofi. Et effectivement, c'était aussi facilitateur pour pouvoir après intégrer un VIE, encore une fois chez Sanofi. Et donc, moi, je me suis envolé à peu près aussi loin qu'Eva en Allemagne, mais culturellement, c'était aussi très différent. Et c'était justement ce qui était très intéressant. Et par le passé, j'avais pu apprendre l'allemand en collège-lycée, mais ne pas pratiquer quelques années, ça fait bizarre quand on y retourne, mais néanmoins, ça se passe très bien. Et la particularité de mon VIE, c'est que j'ai intégré une équipe aussi qui était internationale où l'anglais était vraiment la langue, donc ça a permis d'avoir un atterrissage en douceur, si je puis dire. Merci, Julien. Thomas, ton expérience à toi? Donc, tes motivations? Oui. Oui, donc moi, comme je l'avais rapidement expliqué, j'ai fait mon doctorat et je voulais une expérience à l'étranger, similaire à un postdoc en fait. C'est souvent coutumier de partir à l'étranger pour un postdoc. Donc, moi, je voulais vraiment rester en entreprise et bien le VIE, c'est une bonne opportunité pour faire ce que j'avais envie en fait. Donc, j'avais entendu parler des VIE par un ami en fait qui lui aussi était parti en VIE au Brésil pour lui. Donc, il m'avait déjà conseillé un petit peu cette opportunité. Donc, c'était vraiment ça, partir à l'étranger. Je cherchais un pays anglophone parce qu'en sciences, on utilise beaucoup l'anglais. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché donc, aux États-Unis ou en Angleterre principalement. Saint-Gobain, donc l'entreprise pour laquelle je suis parti, avait un centre R&D aux États-Unis. Donc, c'était quasiment l'endroit idéal pour moi. J'ai simplement postulé sur le site web. J'ai postulé à plusieurs entreprises. Je cherchais vraiment un poste en R&D, donc j'ai cherché sur plusieurs entreprises. Il y avait Arkema, par exemple, Saint-Gobain, de mémoire. Donc voilà, j'ai été retenu par Saint-Gobain, donc j'ai suivi un processus de recrutement identique à tout employé, je dirais. Et donc voilà, je suis parti pour 1 an et demi. C'était vraiment mes motivations, voilà, une sorte de postdoc à l'étranger, puis devenir bilingue en anglais aussi. Avec déjà un niveau avancé avant de partir. Niveau
OK. C'est sûr, c'est que une langue, ça s'apprend, quoi. Bon, une langue rare, c'est difficile, mais on a tous fait un peu d'allemand ou un peu de… Et se dire, dans un an, je pars ou dans 6 mois, je cherche, c'est l'occasion de reprendre un peu la langue. Et puis, beaucoup de postes en Allemagne, parce qu'il n'y a pas assez de germanophones en France, sont assurés, en effet, comme c'est le cas là, par des gens qui parlent un peu allemand et qui vont se débrouiller en anglais et qui vont apprendre sur place l'allemand, ou l'espagnol, ou le russe, ou le chinois. Mais avoir, je vous dis ça, c'est qu'avoir des notions c'est déjà quelque chose, puisque ça clignote sur votre profil quand les entreprises vous recherchent ou quand vous candidatez à un poste. Et donc, c'était le cas pour Eva, hein, une bonne maîtrise des langues. Et Julien, j'avais vu sur ton CV un TOEIC avec un super score. Donc, ça a aidé un petit peu, effectivement, pour que l'expérience se passe au mieux. Et pareil pour moi, du coup, c'est vrai que la maîtrise des langues est un plus. Bon, du coup, l'entreprise était basée en Wallonie, donc plutôt francophone. Mais moi, dans mon environnement de travail, je parlais anglais et j'ai pris des cours de néerlandais. Ce n'était pas facile. Alors, ça y est, vous avez obtenu ce fameux VIE. Donc, on le reverra après, mais c'est quand même quelque chose d'assez concurrentiel. Une fois sur place, comment ça se passe, l'expérience ? Vous aviez insisté sur le fait que c'était un vrai job, un vrai CDD. Julien, tu nous racontes un petit peu ton expérience ? Oui, effectivement, c'est un vrai travail qui amène aussi à avoir des responsabilités, hein. C'est vraiment soit une première et pas forcément une première expérience pour le coup, ou moi, par exemple, j'étais comme je vous l'ai dit, dans une équipe marketing internationale, donc qui était en contact avec de nombreuses filiales à travers le monde, surtout que Sanofi, c'est assez grand, donc on est en contact avec de nombreux pays. Et donc comment dire, ça amène aussi, par ce biais-là, à découvrir des expériences et des cultures encore plus différentes que le pays de là où on est, ce qui est encore plus enrichissant. Et après, je veux dire, ça reste un travail, donc on nous confie des missions qu'on doit accomplir, on a des responsabilités donc, et des objectifs à remplir. Donc, c'est vraiment, comment dire, un boulot au-delà de partir à l'étranger. Et moi, j'ai eu la chance de vraiment être aussi dans une structure qui était en plein changement par l'acquisition aussi d'un autre laboratoire. Donc, il y avait tout à faire. Et d'un point de vue marketing, c'était très enrichissant pour ceux qui s'intéressent. D'un point de vue stratégique et opérationnel, de vraiment toucher à plein d'aspects. Et moi aussi, j'ai eu l'occasion, à travers mon expérience qui s'est vraiment découpée en 2 temps là-bas, une expérience marketing plus classique, une expérience marketing aussi digitale. Donc, c'est aussi une opportunité de se développer et d'apprendre de nouvelles choses. Donc, c'était vraiment enrichissant en ayant ce prisme international et multiculturel. Je rajoute juste un détail, c'est que avant de partir, les VIE, vous confirmerez ou pas, mais j'espère, sont briefés, sont réunis à Paris ou en visio pendant la crise, mais dans une journée d'intégration. Quand ils arrivent dans le pays, ils doivent prendre contact avec le bureau Business France, se présenter. Dans chacun des pays, il y a un club VIE de l'ensemble des VIE en cours. Je ne sais plus en Allemagne combien il y en a. Il y en avait aux États-Unis 1700 des VIE répartis sur un territoire très grand. Mais c'est un club d'une certaine façon. Il y a un club VIE d'ailleurs. Et les gens échangent des infos, se donnent des tuyaux matériels, comment trouver un appartement, comment sortir, comment vivre, comment bosser. Ils s'appuient les uns les autres professionnellement. Parce que c'est quand même tout le monde
C'est l'intérêt d'une sorte de service public, d'aider les boîtes françaises à se développer à l'international. Et après, donc là, on le voit dans la plupart des cas, ils sont recrutés quand ça s'est bien passé, hein, quand eux-mêmes ont voulu rester. Hein, parce que j'espère qu'on ne vous a pas obligé à signer un CDI. Hein, c'est bien par la force des choses. C'est du bilatéral. Hein, les deux avis sont importants. Et après, je ne sais pas si c'est votre cas, mais il existe le club VIE pour les anciens, pour que vos camarades de Rennes puissent vous contacter pour avoir votre feeling, votre coup de main, un regard sur leur CV, je ne sais, mais c'est un grand réseau. Hein, les 100 000 VIE dont je parlais forment un grand réseau au service de la France. Voilà. Une belle famille. Thomas, tu veux nous partager ton expérience également? Comment tu l'as vécu, ce VIE, les points les plus enrichissants pour toi? Donc, c'est vrai qu'on est bien briefé avant de partir. En fait, j'ai eu la chance de faire mon VIE avec Saint-Gobain. Donc, ils sont habitués à engager des VIE depuis très longtemps, depuis le début, en fait, le commencement. Donc, il y a une procédure de Saint-Gobain qui est bien agencée. Donc, on ne part pas vraiment vers l'inconnu. Donc, ça, c'était pour l'arrivée sur place, en fait. On est bien suivi. Ensuite, oui, ça s'est très bien passé pour moi. J'étais parti d'ailleurs pour 1 an seulement. Et au bout de 6 mois, j'ai demandé à pouvoir prolonger de 6 mois supplémentaires. Aux États-Unis, c'est 18 mois seulement. Donc, ça s'est très bien passé. Je me suis bien adapté au monde du travail. Et puis aussi, c'est important, je pense, de s'adapter autour, en dehors du travail. Donc, c'est aussi bien pour travailler que pour y vivre. Il faut vraiment bien se sentir sur place. Donc, moi, j'ai pas eu de problème vraiment. Donc, tout s'est bien passé. Je ne sais pas. Ouais. Quand on a échangé avant, vous disiez que ce qui était aussi important, au-delà du travail, hein, c'est aussi de profiter de toute la vie à côté, de la culture, etc. Et donc, même si tout à l'heure, vous avez souligné le fait que voilà, ce soit un réseau et que vous vous trouviez à plusieurs VIE dans les mêmes entreprises, toi, tu avais fait aussi le choix, et je pense que Julien, c'était un peu pareil, de fréquenter pas que des VIE, mais vraiment de t'ouvrir à la culture sur place. Oui, exactement. Ouais, donc, on était jusqu'à 17 VIE dans le centre R&D où j'ai travaillé. Donc, ça faisait une grosse communauté de VIE. On n'était pas tout seul. Donc, c'était intéressant de partir en week-end, par exemple, de faire des soirées après le travail. Mais je me suis aussi intégré aux locaux, finalement. Donc, j'ai rejoint un club de foot, par exemple. Donc, j'ai joué au football pendant les week-ends avec l'entraînement en semaine, comme je vivais en France, finalement. Je ne suis pas parti pour travailler, je suis parti pour y vivre. Merci. Je pense que si je peux ajouter un petit point là-dessus, c'est vrai que ça peut être aussi un piège, surtout dans les entreprises où il y a beaucoup de VIE, de vraiment rester qu'entre VIE. Je pense que c'est important de garder bon contact avec les VIE, mais il faut aussi vraiment profiter du temps où on est dans le pays, parce que, comme vous l'avez souligné, c'est un temps qui est limité de 1 an, 2 ans. Donc, même si ça peut se prolonger après, c'est quand même bien de profiter au maximum de la culture d'un pays le temps qu'on y est, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et ça fait beaucoup grandir aussi d'être à l'étranger. Et Eva, pour compléter la réponse, ton témoignage à toi, comment tu l'as vécu? Écoutez, je rejoins déjà les expériences de Julien et Thomas. Moi, j'ai passé 2 formidables années. Comme le disait très bien Julien, ça fait grandir. Un VIE, voilà, on est en sortie d'études. En tout cas, pour ma part, c'est vrai que j'ai énormément apprécié le fait d'être considéré comme un employé à part entière, avec des vraies responsabilités, des vrais défis, challenges. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment adoré.
Et c'est aussi pourquoi j'ai prolongé, puisque dans un premier temps, en VIE en général, c'est toujours 1 an et en concertation avec son manager, on voit pour prolonger l'expérience. Donc, pour ma part, j'ai fait mes 2 ans en Belgique. Bon, c'était pendant la période Covid, donc c'était pas la meilleure période, mais c'est vrai qu'au-delà du travail, l'expérience, pour qu'elle soit complète, il faut aussi découvrir le pays, faire des rencontres. Et ça a été le cas pour moi. J'ai été assez chanceuse, malgré le Covid, de pouvoir m'entourer. Alors, pour ma part, beaucoup de VIE, puisque je pense que j'ai pas eu la meilleure période, mais c'est vrai qu'on est une grande famille et c'est hyper plaisant de pouvoir partir les week-ends, visiter les pays, faire aussi des rencontres par-ci par-là. Donc, mon expérience très positive, que ce soit sur le plan perso et professionnel. Et pour toi, ça a été un vrai tremplin aussi vers ton nouveau poste? Complètement. Oui, oui, ça a été un vrai tremplin puisque je suis restée. On m'a proposé un CDI avec un très beau poste à l'arrivée. Donc, vraiment très positif. Et voilà, comme je disais, certaines entreprises ont l'habitude de recruter beaucoup de VIE. Les garçons en sont l'exemple, moi aussi. Pour ma part, en Belgique, on n'était que 3 VIE. Mais Groupe SEB, de manière générale, a un grand réseau de VIE et apprécie en fait envoyer des jeunes à l'étranger puisque ça permet de former finalement des gens dans les filiales à l'étranger et quand ils reviennent au siège, c'est mon cas, et du coup on a une culture beaucoup plus grande sur le fonctionnement de l'entreprise à l'international. Oui, mais c'est un concours de circonstances un peu. Je pense que ça n'a pas à voir avec l'université de Rennes, mais tous les trois, c'est vrai, membres. Vous avez été recrutés dans un grand groupe, mais globalement, même si je vous disais que les grandes banques, les grandes entreprises utilisent ce dispositif. Quand je vous montrais que un peu plus de 2000 entreprises sont utilisatrices aujourd'hui du VIE, il faut penser qu'il y a un cadre beaucoup plus large. Il y a vraiment toutes les entreprises, tout type d'entreprises. Je vous parlais des startups qui sont à un côté de la chaîne et puis les boîtes du CAC 40, dont Sanofi, Rhône-Poulenc, Saint-Gobain à l'autre. Et puis j'ajoutais un point aussi que Eva soulevait qui est intéressant. Ça, c'est un élément de souplesse du dispositif. C'est qu'une entreprise frileuse, inquiète de l'avenir, indécise, peut vous recruter pour 6 mois. Et elle a le droit de prolonger une fois le contrat, d'1 mois, de 6 mois, 12 mois, de 18 mois de plus pour faire 24. À part le cas spécifique des États-Unis, où les Américains nous disent, mais pourquoi est-ce qu'on accepterait, avec Trump, c'était encore magnifié, pourquoi est-ce qu'on accepterait ces 1500 Français que vous nous envoyez tous les ans, ou à peu près, à qui on doit donner une green card, un droit de travail, alors que nous, Américains, quand on veut se staffer pour nos multinationales en France, on est obligé, vous nous dites, embaucher donc des Français. Parce que c'est là où toute la diplomatie et ma boîte et le Quai d'Orsay et tout joue son rôle, c'est de huiler cette relation. Nous, Business France, on porte ces relations bilatérales avec 150 pays avec lesquels on explique non, c'est spécial, vous devez accepter ces Français qui partent, je vous dis, pour 6 mois, 1 an. Et pour les jeunes, c'est aussi, pour les jeunes, quand je dis jeunes, c'est vous, les VIE ou les anciens, parce qu'à 25, 26, je ne sais plus, Thomas, l'âge à laquelle il a fini son doctorat, mais c'est évidemment pas très rapide. Vous aussi, vous vous engagez pour une durée déterminée. Certaines boîtes embauchent directement pour 2 ans, d'autres, c'est un cas, d'autres de façon un peu extrême, 6 mois avec la prudence et la possibilité de reconduire. Donc, dans tous les cas, une entreprise, elle est sécurisée par ce CDD. Elle sait que ça se passera
Dans le pire des cas, eh ben, pas mal, quoi. Il n'y aura pas de complexité. Et puis vous, en tant que VIE, vous savez aussi, si vous signez pour 1 an, vous savez qu'au bout d'un an, si ça ne vous plaît pas, vous mettez fin au contrat. Et puis, pour rentrer un peu, sans aller trop dans le détail, en termes de droit, un VIE, ce n'est pas une peine de prison, hein, c'est un type de contrat par un biais, hein, un tiers incorporé Business France, l'histoire d'intérim, mais vous pouvez, vous ou l'entreprise peut mettre fin au contrat de travail si ça ne se passe pas bien, si le pays ferme, si des autorisations d'importation sont faites. Enfin, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais ce n'est pas un sacerdoce, hein, vous ne signez pas pour autre chose qu'un contrat de 6 mois à 2 ans à l'étranger pour une boîte française. J'espère que je n'ai pas trop raconté de bêtises, hein, dans la présentation, mais n'hésitez pas à compléter globalement. Non, c'est vrai, si je peux me permettre. C'est vrai possible d'arrêter son VIE. Donc, je disais sur les 17 VIE, on était même tout au long du temps de mon VIE, on était presque une trentaine en tout. Certains ont arrêté leur VIE pour diverses raisons, des raisons de santé, des raisons où ils ne se plaisaient pas tout simplement, donc ils ont préféré rentrer. Ou alors une personne a même arrêté son VIE parce qu'elle a trouvé un autre poste en France. Donc c'est vraiment possible, c'est assez souple et fixe, c'est assez souple, oui. Donc c'est très intéressant. C'est en aucune façon un conte de fées, hein. Il n'y a pas de bon VIE et de mauvais VIE. C'est pour une entreprise, employer la bonne personne pour la bonne mission dans le bon pays et surtout bien l'encadrer. Vous avez eu la chance d'être très bien encadré. Enfin, je dis très bien. En qualitatif, j'en sais rien, mais en quantitatif, en tout cas. Je connais beaucoup d'autres, mais un nombre incalculable d'autres exemples de jeunes qui sont partis tout seuls aux États-Unis, hein, ouvrir le marché pour la boîte qui a 10 salariés en France. Donc, il y a des VIE d'aventuriers, il y a des VIE de R&D, il y a des VIE de juristes. Enfin, voilà, le prisme est extrêmement large. Et je vous remercie de m'avoir invité à participer à Rennes, parce que justement, c'est ce qu'on évoquait. Vous aussi, les formations sont extrêmement larges, quoi. Donc, ce type de contrat est, je ne dirais pas adapté à chacun, hein, parce qu'il y a beaucoup de jobs qui ont des vocations, je ne sais pas, un dentiste, à part partir pour une ONG ou je ne sais, n'a pas vocation à s'internationaliser. Mais en tout cas, ça peut être une première et unique occasion d'aller à l'international. D'autres, je vous ai dit, 80% sont ensuite recrutés. À part des cas particuliers, certains restent dans le pays en tant qu'expatriés ou en tant que détachés, ou bien sont envoyés, vu les compétences qu'ils ont prouvées ou montrées dans un autre pays. On aurait pu imaginer que Eva, elle soit envoyée pour Seb, je ne sais pas quoi, en Espagne ou au Mozambique, enfin pourquoi pas. Enfin bon, tous les extrêmes sont dans la nature. De Seb, à mon avis, sont présents en Afrique du Sud partout. Ou bien qu'elle soit ramenée au siège en France, ou bien que le contrat s'arrête puisque vous, par Eva, elle n'a pas envie de continuer, ou l'entreprise considère que ce n'est pas le meilleur des recrues. Ce n'est pas une fin en soi. L'international n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui sont versés dans cette direction, et puis d'autres pour lesquels ce sera un one-shot, une fois, et puis voilà. Si, Eva, et tu l'as eu Irena, donc c'est une très bonne recrue, donc elle a été gardée. Oui, mais pour Seb. Non, j'ai eu de la chance, j'ai poursuivi, mais c'est vrai que je vous rejoins tout à fait. J'ai du coup pas mal de connaissances qui ont fait des VIE, qui n'ont pas poursuivi dans l'entreprise, mais c'est toujours valorisable sur un CV, et justement, ça l'est énormément, puisque on est peu à avoir cette chance de partir. Donc, quoi qu'il arrive, on peut le valoriser. Et puis, même pour nous, c'est toujours une expérience acquise. Donc voilà. On ressent que c'est une expérience extrêmement riche. Hein. Mais alors, pour être complètement transparent, est-ce que vous avez vécu des difficultés et
Alors, peut-être les difficultés, c'est peut-être au moment du recrutement pour avoir son poste, mais et autrement dans la vie quotidienne, hein, puisque vous avez vécu dans ces différents pays, quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez dû affronter chacun? La question pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas qui veut commencer. Thomas? Oui, je veux bien. Eva? J'ai pas eu énormément de difficultés, à part le fait de se retrouver à l'étranger, un peu loin de la famille, des amis proches. Donc, c'est vraiment, surtout au début, je dirais, les 3 premiers mois d'adaptation qui sont les plus difficiles. Bon, le premier mois, on est assez bien suivi parce qu'on est nouveau. Donc, on nous aide beaucoup, mais ensuite, eh bien, on est un peu livré à nous-mêmes, forcément. Donc, c'est plus ça. Il faut, je pense, être préparé de partir à l'étranger. J'avais effectué un stage au cours de mon master au Portugal. Donc, j'avais déjà passé 4 mois à l'étranger. Je savais déjà comment c'était la vie à l'étranger. Donc, ça aide aussi, je pense. Mais ouais, c'est un petit peu d'isolement. Mais une fois qu'on s'entoure bien de personnes, aussi bien à l'entreprise qu'à l'extérieur, c'est beaucoup plus simple. Ok, merci. Julien, des difficultés particulières? Je rejoins un peu Thomas. Je trouve que c'était plus dans les premiers mois. Moi, on va dire que c'était plutôt la difficulté que j'ai rencontrée, c'était plutôt à trouver un logement sur Francfort, parce que c'est plus qui vient du contexte du fait que ce soit une place financière forte. Les profils des financiers sont souvent un peu plus avantageux que ceux des VIE. Et d'expliquer le contrat, c'est pas forcément le plus évident, mais avec un peu de chance et justement en connaissant quelques personnes, on s'en sort. Et non, c'est vraiment ça. C'était ça la plus grosse difficulté. Après, comme l'a bien souligné Thomas, on apprend à connaître des personnes, on connaît de mieux en mieux ses collègues, donc c'est de plus en plus facile de vivre à l'étranger. Et puis pour le coup, en étant en Allemagne, comparé aux États-Unis, j'étais un peu plus proche de ma famille et de mes amis, donc forcément ce sentiment-là est un peu moins, je pense. Ok. Eva, peut-être, alors en dehors du contexte sanitaire, hein, qui a dû être un vrai challenge pour vous, est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés ou ça a été ça la difficulté la plus importante? Ouais, la principale difficulté, forcément, ça a été ça. C'est vrai que le Covid a commencé après 6 mois, mon arrivée, un peu inattendue, mais comme pour tout le monde. Et c'est vrai que on a quand même eu de la chance, Business France a très bien géré ça, puisque forcément, beaucoup de personnes à gérer à l'étranger. Le hasard a fait que je suis rentrée en France voir ma famille et je suis restée confinée du coup en France. Mais et après, j'ai essayé de vite retourner en Belgique. Les frontières étaient fermées, donc c'était plus ce sentiment de voilà, je suis bloquée en Belgique, je peux pas retourner voir ma famille, mes amis. Après, voilà, j'étais pas non plus très très loin. Il y a eu aussi 1 an de télétravail quand même. Donc psychologiquement, au début, on est content et après on se dit mince, le temps passe et je suis encore en télétravail, donc de ne pas profiter assez avec mes collègues, de vivre l'expérience à fond. Donc c'est vrai que moi, mon VIE, je l'ai plus vécu, on va dire, en dehors de l'entreprise, à essayer de profiter un maximum. Mais voilà, en tout cas, au niveau de l'entreprise, pas de difficulté particulière. On est très bien entouré. Et puis, on a aussi, si le moindre souci, que ce soit niveau santé, etc., on est très bien encadré également. Donc on se sent bien protégé. Ok, je pense qu'on va passer à la dernière peut-être série de questions. Hein. Donc je pense que voilà, il y a plein vous avez donné envie à ceux qui nous écoutent dans la salle ou à distance. Si vous aviez à donner un conseil, et je pense que des astuces, il y en a plein pour bonifier son dossier et être un candidat qui va être plus facilement repéré. Est-ce que chacun d'entre vous peut nous donner un conseil? Et peut-être Xavier après conclure sur cette table ronde avant de passer aux questions-réponses. Alors, je ne sais pas qui veut commencer par
le conseil, l'astuce. Je veux bien prendre la main. Vas-y, Julien. En astuce, je pense que vraiment, si c'est un objectif, je trouve que c'est quand même plus facile d'intégrer l'entreprise, idéalement, dans mon cas, c'était Sanofi, qui était un grand pourvoyeur de VIE, pour après partir en VIE derrière, parce que ça permet, quoi qu'on en dise, d'être identifié et d'avoir un processus, je pense, un peu facilité. Parce que je sais que moi, par exemple, on a consulté mon ancien manager pour savoir comment ça s'est passé. J'avais les contacts aussi des RH pour être au fait des différents points. Donc, je pense que ça, si c'est vraiment un projet que vous avez tous, c'est facilitateur d'intégrer l'entreprise en amont, bien sûr, quand on parle des grands groupes, hein, encore une fois, et ce qui permet d'être identifié et identifiable plus facilement. Donc, repérer l'entreprise, décrocher un stage et puis après partir en VIE. Ça se fait beaucoup, ça? La situation idéale, mais pour une entreprise, hein, mais ce qui vaut pour les entreprises vaut pour les candidats, c'est stage, alternance, VIE, CDI. Hein. Pour une entreprise, c'est l'idéal. En stage, elle vous découvre et elle apprend à vous connaître, tout comme vous-même, vous apprenez à la connaître. Et si ça se passe bien, ils vous reprennent, etc. Les entreprises, elles fonctionnent. Alors, les énormes entreprises comme celle-là, elles ont d'autres prismes de recrutement. Mais sinon, les entreprises, c'est beaucoup de bon sens, quoi. Et c'est pour ça. Alors, il y a une autre chose aussi que je voulais dire. Ce sont les occasions d'aller à l'étranger. En stage à l'étranger, idéalement, en césure, en échange universitaire, voire en déplacement. Alors, la période est horrible. Enfin, elle pourrait être pire encore, hein, puisque l'Europe, quand même, on continue à circuler. Mais c'est vrai que la période est difficile. Mais bon, on peut espérer que ceux qui sont dans la salle ou qui nous écoutent ne sont pas diplômés le mois prochain et que la situation va s'améliorer. Mais l'idée, c'est de profiter d'un séjour à l'étranger pour faire des contacts, pour voir si on apprécie ce pays, pour aller à la chambre de commerce franco-mexicaine, franco-espagnole, franco-britannique. Il existe des chambres de commerce franco, tous les pays de la planète, depuis 1880. Hein. C'est un truc très ancien. Au sein de ces chambres de commerce, existent les annuaires des membres. Moi, j'étais au Japon là, ces dernières années. À la chambre de commerce franco-japonaise, il y a 650 membres. Sur les 650 membres, il y a 500 boîtes françaises. LVMH, enfin toutes les trois là, et puis plein d'autres petites boîtes. Vous allez à la chambre. Alors, ces annuaires, certains sont disponibles à l'IGR, par exemple, la formation de management franco-japonais. Ils ont les annuaires du Japon. Bon, alors les autres annuaires, souvent, il faut être membre de la chambre pour les avoir. Mais globalement, c'est une astuce, un conseil, c'est de se dire, mais j'aime bien ce pays, j'en parle la langue, je m'y sens bien. Quelles sont les boîtes françaises qui sont là, qui ont des filiales? Après, être encore un peu plus audacieux, prendre contact avec les gens de ces filiales, le directeur de la filiale ou le représentant ou la communication ou un ancien Rennais ou un ancien Breton, enfin bon, les réseaux sociaux, c'est à ça que ça sert aussi, et leur dire, tiens, je suis pour 1 mois, 3 mois, 6 mois dans le pays, en quoi ça consiste, votre action, qu'est-ce que vous faites dans votre boîte, qu'est-ce qui se passe et tout, et essayer de se faire connaître, quoi. Et déjà comprendre si vous êtes en affinité avec tout ça et essayer de se faire connaître et de dire, moi, dans 1 an, dans 2 ans, je serai sur le marché de l'emploi et je suis intéressé par ce que vous faites. Parce que les besoins en VIE s'expriment dans les pays souvent. C'est le patron de la filiale Sanofi Francfort, hein, c'est ça, Düsseldorf, je ne me souviens plus, qui dit, mais alors, dans des grosses boîtes, c'est une sorte de rotation de VIE. Hein, mais dans d'autres, dans les PME, le business se développe à fond aux États-Unis, envoyez-moi du monde. C'est un peu ça. Et là, on revient expatrié, détaché, recruté local ou VIE. Il n'y a pas 54 figures. Et un VIE, s'il est déjà formé par les stages, l'alternance que je précisais, aux valeurs de l'entreprise, aux produits, aux hommes,
aux techniques et autres, et ben, c'est évidemment lui qu'on risque de prendre en premier, quoi. Comme Eva, je crois, était en stage chez Seb, et ben, avant d'aller chercher loin, on regarde ce qu'il y a à côté, quoi. Vous voyez, c'est beaucoup, tout ça, c'est beaucoup de bon sens. Mais il faut être aussi proactif, il faut commencer par un bout. Et ce n'est pas 15 jours avant la fin de ses études qu'il faut se préoccuper de tiens, qu'est-ce que je vais faire après? Donc, comme boulot. Si l'international, si vous êtes là, j'imagine, ou en visio, c'est que l'international vous titille, quoi. Vous vous dites tiens, c'est quoi, ça consiste en quoi? Et moi, je ne peux que vous encourager à aller de l'avant. Les ONG, donner de son temps, donner de son énergie, c'est une première expérience extrêmement enrichissante. Si vous n'êtes pas dans un domaine à Rennes qui s'exporte entre guillemets facilement, où les stages se trouvent facilement, on peut aussi aller donner de son temps et de son énergie dans un pays. Se dire, tiens, j'aime bien le Brésil. Alors, le Brésil, c'est fermé aujourd'hui. On est d'accord. Mais vous voyez, je le sens, et sur votre CV, c'est quelque chose qui va, j'insiste, clignoter. À niveau égal, à diplôme égal, eh ben ce sont les plus, enfin les caractéristiques de votre personnalité, de votre engagement qui clignoteront. Et puis après, c'est à vous de faire le boulot. Hein. Alors, l'entretien, ça restera à vous, le recrutement, ça reste à vous. Mais bien connaître les finesses, c'est utile. Et en effet, ça se décide pas la veille. Ça se construit. Est-ce que, Eva, un conseil de ton côté? Oui, moi du coup, ça serait aussi l'expérience professionnelle en amont. Je pense que la plupart partent quand même à l'issue de leurs études. C'est toujours bien de pouvoir démontrer d'une première expérience sur son CV, puisque c'est vrai que la concurrence peut être rude ou non. Qu'on ait une expérience à l'étranger avant, ce n'est pas forcément nécessaire, mais c'est vrai qu'une expérience pro, que ce soit en alternance, en stage ou autre, c'est toujours un plus. Et puis même, je vois partir à l'étranger dans une entreprise, c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir, même personnellement, j'étais contente d'avoir déjà un petit bagage professionnel en arrivant et de me dire, je vais pouvoir mettre à profit toutes mes connaissances dans cette nouvelle équipe. Ça donne une certaine confiance en soi avant de partir. Comment? Ça donne une certaine confiance en soi. Oui, voilà, exactement. Oui, tout à fait. Thomas, tu veux compléter? Toi, tu aurais un autre conseil à donner ou le conseil rejoint également ce qui a été prodigué avant? Oui, bien sûr. Donc, le conseil pour avant, ce serait un conseil plutôt sur place. Une fois qu'on a obtenu notre VIE, c'est de, comme je l'ai vécu, c'est vraiment d'y vivre, en dehors de la période Covid, d'y vivre normalement, en fait, de partir. On a notre diplôme. C'est une première expérience de travail, donc essayer de bien se sentir dans le pays, de bien s'entourer, c'est important, et voilà. Ok, merci. Je pense qu'il y a quelques questions. Non, je peux aller Oui, et peut-être qu'il y a des questions dans la salle également. Aziz, tu as une question? Non, pas une question. Je voudrais rebondir sur ce que Xavier a dit tout à l'heure, mais c'est très difficile de ne pas féliciter tous ceux qui ont organisé cet événement qui est vraiment important pour moi. Bien sûr, notre vice-présidente en charge de l'insertion et de l'entrepreneuriat, Valérie, la directrice du service, et tout le SOA qui s'est mobilisé. Rebondir sur ce qu'a dit Xavier quand il a parlé de la dimension internationale qui doit titiller nos étudiants. Je voudrais juste préciser que la dimension internationale à l'université de Rennes 1, elle est présente à plusieurs niveaux. Nous avons à peu près 3000 étudiants étrangers, soit 10% de la population des étudiants qui sont à Rennes 1. Et nous avons beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger pour effectuer des stages, pour les césures et autres. Et dire aussi
que lorsqu'on a fait un appel à nos étudiants, les diplômés de la licence professionnelle assistant gestionnaire export, pour conforter ce qu'a dit Xavier tout à l'heure, et je salue la présence d'Eva sur ce plateau, et je vous remercie beaucoup Eva de votre témoignage, les entreprises qui acceptent ou qui proposent des VIE ne sont pas toutes des grandes entreprises. Ceux qui nous ont répondu parmi nos diplômés, il y en a beaucoup qui font des VIE dans des petites et moyennes entreprises. Et vraiment, cet événementiel est important et montre à quel point c'est déterminant pour nos étudiants d'être informés sur le volontariat international. Et un grand merci à tous ceux qui ont organisé cet événement pour notre université. Voilà. Merci Aziz. Et Aziz, j'en profite, est-ce qu'il y a un moyen est-ce qu'il y aurait un moyen de communiquer ces messages vers les Européens et élèves de Rennes 1? Puisque le VIE n'est ouvert malheureusement qu'aux Français et Européens. Alors peut-être qu'ils se sont dit ce soir, je ne sais, c'est pour ça que je profite de votre présence. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen de relayer ce message vers les élèves, les étudiants européens? Européens. Moi, je l'ai relayé auprès de tous les diplômés parce que j'ai la liste de diffusion de ces diplômés de la licence professionnelle assistant gestionnaire export. C'est comme ça qu'on a eu le retour notamment de Eva. Je peux diffuser ce message. On a eu d'autres diplômés qui voulaient témoigner, mais c'était pas possible aujourd'hui. Donc oui, et puis Gérard, moi je veux bien vous inviter pour intervenir dans la licence professionnelle et porter le même message pour ce VIE, c'est quand vous voulez. Avec plaisir, c'est fait. Et le webinaire est enregistré, donc il sera mis à disposition sur le site du SWAN. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un dispositif français qui, à l'époque du service militaire, était évidemment réservé aux Français qui devaient faire leur service militaire. L'information, parfois, ne va pas jusqu'aux étudiants européens qui se disent ce truc, c'est pas pour moi. Or, en fait, les entreprises recherchent des profils européens pour envoyer un Espagnol au Chili ou un Irlandais en Australie ou un Allemand en Autriche et un Autrichien en Allemagne. On ne peut pas partir dans son propre pays. Mais les étudiants à profil binationaux sont aussi franco, je ne sais quoi. Alors là, ça va au-delà de l'Europe, sont aussi très recherchés. Et puis c'est une ouverture pour eux aussi de rester dans la sphère française et à l'international. Et voilà, c'est pour ça que j'insistais un peu sur ce point. Mais on pourra mettre un linéaire pour dire que voilà, c'est éligible aux Français et aux Européens. Peut-être la première question, Valérie? Alors, il y a des questions qui ont été posées très tôt, mais finalement, on y a répondu. Donc, je ne vais pas relayer. Une question qui vient d'arriver. Pouvez-vous revenir sur la question du logement, s'il vous plaît? Si j'ai bien compris, c'est à nous de trouver le logement, mais est-il payé par Business France? Alors, c'est une bonne question. Ça m'ouvre deux pans. Certains pays imposent des logements. C'est-à-dire, au Nigeria, je prenais l'exemple du Nigeria, Lagos, c'est une ville tentaculaire et dangereuse. On pourrait être, en tant que jeune VIE arrivant au Nigeria, il y en a pas mal, parce que c'est un énorme pays de business et de pétrole. On pourrait être tenté de se dire, oh là, je n'ai pas du tout envie d'habiter, je ne suis pas venu jusqu'ici pour habiter dans un quartier d'expatriés où les loyers sont super élevés, je vais aller habiter dans un quartier dit populaire, où je paierais 3 fois moins cher mon loyer, et puis comme ça, je rencontrerai des Nigériens. On n'accepte pas. Business France n'accepte pas pour des raisons de sécurité. Il y a pas mal de pays comme ça, dit à logement obligatoire. Et à ce moment-là, l'entreprise prend en charge les 20% du logement. Dans l'ensemble des pays, la rémunération, ce que je disais, 2 000 en Allemagne, 3 000 aux États-Unis, 4 500 au Nigeria, inclut comme une rémunération la totale. C'est-à-dire que vous êtes envoyé et vous ne payez pas votre avion et pour le bagage. Mais sinon, cette rémunération couvre la totalité de vos dépenses. Logement, habillement, nourriture, loisirs et autres. Dans certains pays, donc je reviens au cas du Nigeria par exemple, le logement est pris en charge et 20%, une partie de la rémunération est
et retiré au profit de l'entreprise qui va payer le logement. Et puis après, là, alors je donne peut-être des exemples que vont regretter Thomas, Julien et Eva, peut-être pas aux États-Unis, mais en Europe proche. Les rémunérations de la Belgique, 1 800 €, après, je parle sous le contrôle d'Eva, c'est ça, Eva, à peu près? Ça a été revu à la hausse, c'est 2 000 € net. 2000 net. Et en Allemagne, Julien, c'était autour de 2000 aussi, non? Il me semble, oui, que c'était 1900, 2000, oui. Bon, ça va, ça t'a pas marqué, donc c'était pas trop dramatique. Non, parce qu'il y avait Mais effectivement globalement, ce dispositif d'allocation logement, donc c'était réduit pour compenser par l'allocation de Sanofi. c'est-à-dire que l'entreprise contribuait à la prise en charge de ton loyer? Il y avait, donc c'était, je ne sais plus exactement quel pourcentage qui était retiré sur, je crois que c'était les 20% dont vous faisiez mention, et il y avait une allocation en compensation pour pouvoir se loger à Francfort, dans mon cas. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que je ne veux pas trop complexifier déjà ce sujet qui l'est un peu, mais en Belgique, prenons l'exemple donc d'Eva donc en Belgique et en Allemagne, des très bons profils se disent, et il y en a sûrement parmi nous, à 2 000 € net par mois, c'est pas super bien payé compte tenu de tout le mal que je me suis donné, l'expérience que j'ai acquise et les diplômes que j'ai obtenus. Et donc, il est possible, ça c'est du bilatéral, dans la négociation de recrutement, de négocier avec l'entreprise quelques avantages. Et le logement peut en faire partie. C'est-à-dire qu'on peut négocier tout ou partie du logement en plus de la rémunération. C'est de l'offre et de la demande. Hein, c'est comme pour n'importe qui cherche, alors peut-être pas à l'université, peut-être que les salaires sont comment dire, délimités, mais dans une entreprise quelle qu'elle soit, si vous êtes une star dans votre domaine, vous pouvez négocier votre salaire. Donc là, pour revenir de façon sérieuse, la rémunération est prise en charge par Business France, par l'État d'une certaine façon, et on ne dérogera pas à cette règle. Nous, Business France, on paiera en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis la somme due. Mais rien n'empêche une relation bilatérale entre l'entreprise et le VIE dans des cas particuliers. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair. Après, sur 10 000 VIE pour 2 000 entreprises dans 150 pays, vous comprenez bien que tout ça est incroyablement vaste, quoi. Il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui n'aiment pas, il y a ceux pour qui ça tombe bien, il y a ceux qui ça tombe mal, il y a ceux qui vont se marier dans le pays, ils vont y passer toute leur vie. Bon, vous voyez, après, c'est la vie. Hein, donc, J'ai une deuxième question, mais peut-être qu'il y a des questions dans la salle. N'hésitez pas si c'est le cas. Sinon, j'ai une question d'une personne qui a peur d'avoir mal compris, qui demande s'il est possible de faire une candidature spontanée pour un VIE. Réponse oui. Hein, le seul critère, c'est 18-28 ans, français ou européen. Rien ne vous empêche de faire une candidature spontanée en ce que j'avais évoqué tout à l'heure, rappelant, si c'est l'international, évidemment, 1, le VIE, 2, les aides régionales, les aides de financement du VIE par les régions, par les conseils régionaux, et 3, en espérant que ça ne dure pas, mais c'est le plan de relance de l'État post-Covid, Covid, c'est l'aide de 5 000 € ou 10 000 € d'appui aux entreprises selon que votre profil est Bac+3 ou moins. Plus de Bac+3, un chèque de 5 000 € pour les entreprises, les PME, et pour les formations courtes, un chèque de 10 000 € cumulable avec l'aide de la région. Et je reviens à un exemple typique là. Aux États-Unis, mettons un VIE, c'est 3 000 € par mois, x 12, 36 000. 36 000, c'est ce que ça va coûter à l'entreprise. Je passe les voyages et les éventuels déplacements.
Un tiers sera pris si l'entreprise est basée en Bretagne par la région, moins, donc ça fait plus que 24, moins 5, vous avez un expatrié pour votre entreprise pendant de 6 mois, enfin mettons pour 1 an, qui va revenir à l'entreprise à 15 000 euros. Et 15 000 euros pour avoir un type bien formé pour défendre les intérêts de l'entreprise aux États-Unis, c'est rien. Si vous voulez embaucher quelqu'un d'un même niveau, un Américain, ça risque de vous en coûter 5-6 fois plus. L'avantage, il est là, hein. Pas de charge sociale, porté par Business France au profit de jeunes Français et Européens. C'est tout ce qu'il faut mémoriser. Vous avez répondu à une autre question qui consistait à se demander en quoi pour les entreprises c'était un avantage par rapport à un stage. Effectivement, je pense que vous avez dit. Le stage à l'étranger, parce que c'est 535 euros, je ne sais pas quoi. Le VIE, vous avez vu, d'abord, c'est une période plus longue, enfin bon, et en gros, ça va de 1 500 à 5 000. Quoi. Donc, et le stage n'est pas forcément rémunéré à l'étranger. Alors, plus de 2 mois, vous êtes obligé de rémunérer. À l'étranger, c'est la législation du pays, en fait. C'est la législation du pays qui s'est. Ah d'accord, moi j'étais service français, donc on respectait. Dans d'autres pays, effectivement, pour un stage, il n'y a pas de rémunération. Mais la principale différence, c'est que le VIE, c'est un emploi. Le stage a une durée déterminée qui est pendant le cours de vos études. Alors, je n'ai pas d'autres questions dans le chat, mais moi j'avais une question, puisque c'est éligible jusqu'à 28 ans. Ouais. Les étudiants, enfin les postulants peuvent candidater de 6 mois à 2 ans. Est-ce qu'il y a la signature? Non, ils candidatent. C'est l'entreprise qui recherche. D'accord. Enfin, sauf cas particulier, mais globalement, c'est plutôt l'entreprise qui détermine la durée du contrat. Vous voyez? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez en discuter en tant que jeune. Vous devez avoir 29 ans moins un jour, le jour du départ. Voilà, c'est la question. Donc ça peut se prolonger. Exactement. Il faut que dans votre 28e année, vous partiez, et les 29 et 30 ans, vous pouvez les avoir à l'étranger. D'accord, très bien. Ces dispositifs sont des dérivés du service militaire, donc j'ai commencé comme ça. Et aussi, c'est pour expliquer et justifier auprès des pouvoirs publics de ces 150 pays acceptant le VIE le côté tout à fait exceptionnel de cette règle. Hein, ce que j'expliquais, c'est que ça a été copié, mais jamais avec succès par certains pays qui se sont dit, mais tiens, les Français, c'est malin notre truc. Et notre système est vraiment, aujourd'hui, en 20 ans, 100 000 cas, font qu'on rencontre encore des cas particuliers. C'est tout à fait, voilà, mais c'est le monde de l'emploi, c'est la vie et à l'international. Donc c'est d'une immense richesse. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Pas de questions dans la salle non plus. Non. Une autre question. Il y a peut-être des questions sur la rubrique questions-réponses. En dessous. Tu les as? Alors, oui, il y en a pas mal. Hein. Non, sinon, ils sont à l'écran. Est-ce qu'il est conseillé d'avoir un bac plus 5? Alors, je réponds tout de suite. Bon, oui, on peut faire. Je réponds toujours un peu à la même chose, mais vous pouvez faire un VIE après un bac plus 3, hein, après un bac, après un CAP. Il n'y a pas de prérequis de diplôme. Le seul prérequis, j'insiste, français et européen, 18-28 ans. C'est tout. Il faut avoir une. Alors vous pouvez candidater, mais pour augmenter vos chances, il faut avoir un profil international. Mais en fonction, rien ne vous empêche, je dis ça pour tous les gens qui nous écoutent, rien ne vous empêche de tenter votre chance, quoi. Rien. Et regardez le site, regardez les conseils, mais rien. L'international, c'est fait pour certains, c'est pas fait pour d'autres. Il y a ceux qui veulent rester en Bretagne, on est très bien en Bretagne. Et puis il y a ceux qui veulent courir le monde, voilà tout. Et la chance sourit aux audacieux, donc osez. Je pense qu'on a fait le tour des questions, je vais te la garder du temps. Et après, il y a Thomas et Eva qui ont répondu en même temps, pareil. Donc, on a une équipe de choc, ça s'appelle le réseau, ça. D'accord. Donc, les questions ont été toutes traitées. Peut-être remettre à l'écran nos témoins, alumni. On va pouvoir remercier, je pense, chaleureusement. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter, le mot de la fin?
Eva, Julien et Thomas? Oui, moi, je vous encourage vivement à faire cette expérience unique, que ce soit en Europe, plutôt en Amérique, en Asie. Enfin, il n'y a pas de destination plus que nôtre. C'est vraiment... voilà, c'était pour ma part une très bonne expérience. Donc, je peux que vous encourager à postuler sur le site Business France. Et que ce soit une opportunité lors d'un stage ou une candidature suite à une annonce sur le site, allez-y. Merci Eva. Julien, Thomas? Allez, j'y vais. Non, moi, un dernier mot très rapide. Je pense que vraiment, comme vous avez pu le voir, on a tous des profils qui sont assez variés. Il n'y a pas de profil type pour avoir une expérience VIE. Donc, c'est vraiment votre motivation qui va compter. Donc, si vous voulez vraiment partir à l'étranger, ça reste un très, très bon moyen de découvrir un autre pays ou de travailler à l'étranger. Donc, surtout, n'hésitez pas et démontrez votre motivation. C'est ça qui fera la différence. Merci. Et moi, je rejoins aussi Eva et Julien. Je pourrais rajouter qu'en exerçant un VIE, on a un pied dans l'entreprise. Donc, c'est une très bonne opportunité d'y rester, comme vous voyez ici pour nous trois. Et si malheureusement, on ne peut pas y rester dans cette entreprise, c'est toujours une expérience valorisante. Donc, je vous conseille aussi de tenter votre chance. Un très, très grand merci à vous pour ces témoignages. Et le mot de la fin, à Xavier? Non, mais vous connaissez le slogan du PMU, je crois, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Mais voilà, si vous êtes recruté en expatrié directement à 10 000 € par mois, prenez-le. Vous voyez, c'est un type de contrat qui est intéressant pour les entreprises, intéressant pour les jeunes. C'est ni un conte de fées, ni quoi, ni casse, mais voilà, je peux que vous encourager, c'est aller sur le site monvolontariatinternational.com ou monvie-via.com. Il y a incroyablement, il y a énormément d'infos, d'images, de petits films et tout. Et il y a surtout 2000 annonces qui tournent, donc vous vous rendrez compte de ce qu'il y a. Bon, ne vous faites pas illusion. Quand il y a un poste marketing pour Dior à Miami, il ne reste pas longtemps. Quand il y a un poste de, je sais pas quoi, de sécurité au Turkménistan où il faut parler russe, l'annonce, elle va rester longtemps. Vous voyez, voilà, la planète est immense et Dieu merci, les opportunités tout aussi nombreuses. C'est un bon plan. La France, c'est rare quand même que la France et le service public soient à l'initiative d'un truc aussi souple et malin. Voilà, c'est pas un conte de fées, mais tout le monde peut prétendre à l'international. Et franchement, là je dis ça pour des profils qui sont un peu moins courtisés, puisque là c'est vraiment, on est à Rennes 1, au cœur du réacteur des meilleures études, meilleures études entre guillemets sur le papier. La gastronomie est un secteur d'excellence en France. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour aller promouvoir les matières premières françaises dans la viennoiserie ou la boulangerie. L'international n'est pas réservé, excuse-moi, aux doctorants. Il y a de la place pour tout le monde. C'est ce que je voulais aussi témoigner. Quand on dit les formations plus courtes, les IUT, il y a des gens qui font des magnifiques carrières à l'international, issus d'un CAP. Ce n'est pas le niveau des études qui fait la réussite professionnelle et humaine derrière. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas à Rénin et à vous, mesdames, Laure et Valérie, sauf erreur, et à Sullivan. Merci beaucoup. J'espère que ça ouvrira des vocations. Ma présentation, je peux vous l'envoyer aussi et la mettre en ligne. Je suis prêt à revenir. Voilà, moi, je suis à l'écoute de vos étudiants. Je n'ai pas vocation à répondre un par un et tout, aujourd'hui, bien volontiers. Mais mon job, c'est beaucoup plus de trouver des entreprises qui vous embaucheront. Mais aidez-moi et n'hésitez pas à faire des spontanés et à en parler autour de vous.
Donc, un très grand merci à nos intervenants. Donc, ainsi s'achève notre premier ProTalk sur le VIE, un dispositif à l'international pour se révéler et développer sa carrière.